Et yo tout le monde, c'est Ucraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Peristeria, du coup, notre ville, et du coup sur le serveur de Nosaria. Vous connaissez à connaître. Aujourd'hui, je vais vous présenter diverses améliorations et déceptions aussi. Tout d'abord, vous voyez que le musée a été déplacé derrière, parce que vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer dans la vidéo. Et aussi, je voulais vous dire que l'aventure sur notre survie exosphère sera malheureusement annulée. J'avais déjà fait un premier épisode dessus. Si vous voulez aller le voir, il n'y a aucun souci. Il est plutôt pas mal en vrai. Et ce mode est plutôt bien. Mais le problème, c'est que je suis mort trop de fois. Il y a un moment où je suis mort, où je ne pouvais pas récupérer mon stuff, c'était impossible. Voilà, j'ai galéré, donc du coup, c'est annulé malheureusement. Du coup, on va commencer. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, un petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir pour le soutien de la chaîne. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, un kiosque est en cours de construction. Et ce kiosque mène à une salle des coffres. Et oui, les amis, l'arrivée d'une nouvelle salle des coffres ouvre ses portes. Parce que l'ancienne était vraiment pas ouf du tout et même trop petite. Et comme on commence à avancer niveau ressources, il nous faut une grosse salle des coffres. Donc là, vous vous dites, ah, un petit kiosque, ok, ça va pas être grand. Mais attendez que je vous montre parce que elle est gigantesque. Donc voilà la devanture. Et puis à l'intérieur, voilà ce que j'ai construit. Donc on a des espèces de poutres pour faire un effet que ça tient le toit et tout. Là, on a un escalier en colimaçon où on peut retrouver l'ancienne salle des coffres. Du coup, que j'ai fait en forme de cercle. Voilà, on arrive comme ça. J'ai gardé un peu les anciens patterns. Puis là on arrive comme ça et elle se trouve directement ici. Mais là vous voyez, avant que je vous présente la salle des coffres, je vais vous annoncer la mauvaise nouvelle. Là vous voyez que le sol est extrêmement lumineux. Mais il n'est pas très lumineux pour rien parce que Ritsu, le maire de la ville, nous a malheureusement quittés. Mais le problème c'est que un maire ne peut pas quitter sa ville. Il a dû malheureusement effacer la ville. Et en fait, quand je me suis j'avais vu un message sur Discord en disant désolé, je quitte Peristeria pour faire d'autres projets autre part. J'étais extrêmement déçu, mais quand je me suis connecté, la ville était en feu, elle brûlait beaucoup. Il m'a expliqué que c'était pas lui, que c'était en gros quand un maire quitte sa ville, il y a divers incendies qui se propagent et c'est vraiment horrible. Du coup, par chance, Nos, le créateur du serveur, a arrangé tout ça. La ville est redevenue comme elle était avant. On a fait pas mal de petites modifications et je détiens maintenant le rôle maire et on est passé métropole. Voilà les petites annonces. Enfin bref, allez, je vous montre ça tout de suite. Du coup, on descend comme ça. Et puis là, on arrive sur la salle des coffres. C'est vraiment extraordinaire. Donc là, comme vous avez pu le constater, c'est la salle du bois. Du coup, là, on peut retrouver toutes les pousses des arbres. Donc là, en l'occurrence, on a vraiment toutes les pousses qu'on peut contenir. Et également leur petit feuillage. Donc voilà, comme ça c'est très bien organisé. Et là ensuite là c'est un peu éparpillé un peu partout, mais voilà on arrive à s'y retrouver. Là on a les planches, vous voyez il y a tout dedans. Là on a les bûches et tout. Donc c'est vraiment assez chouette et on a designé des petits patterns pour le plafond et ça aussi ces arches là c'est vraiment très joli. Ensuite là juste à droite nous pouvons retrouver la salle naturelle où on peut trouver de la nourriture et tout, même des plantes et tout. Là on peut retrouver la salle des colorants, donc voilà là il y a tous les colorants et il y a la laine et les bannières. Puis ensuite juste en face la salle des minerais, donc là on retrouve le diamant et tout, voilà tout le stock de fer, ça fait vraiment énorme. Voilà, le fer brut, c'est pareil pour le cuivre. Et puis ensuite, pour clôturer la salle des coffres, la salle des roches et des items du Nether. Donc là, nous avons toutes les roches de l'Overworld et là, tous les items du Nether. Et là, les déchets des mobs. Et puis ensuite, au sol, on a pu designer des petits patterns comme ça avec de l'eau. C'est vraiment plutôt classe, plutôt agréable, voilà. Du coup, maintenant, on va se diriger en haut pour vous montrer un petit projet que j'ai en tête et l'amélioration du château. C'est parti. Donc là, on va passer comme ça. On est tout de suite rendu chez Fougas. Donc voilà. Ah bah tiens, le voilà là d'ailleurs, Fougas. Salut à toi. Là, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle maison. Donc cette maison appartient à Flokix qui nous a récemment rejoint. Et franchement, la maison est vraiment magnifique, c'est impressionnant les patterns. Avant qu'on aille visiter le château, j'en profite pour vous dire qu'on a amélioré la forge. On a détruit l'ancienne forge qui était pas très jolie selon moi. Je trouvais qu'elle était trop simple et genre qu'elle avait pas trop de patterns. On en a fait une plus classe et on a viré la forêt de bambou parce que en fait la forêt de bambou, personnellement je trouvais que ça faisait moche au fil du temps. Enfin voilà quoi, je voulais changer. Donc voilà la nouvelle forge, elle est très jolie. Franchement le rendu est vraiment très joli. Donc là on a
on n'a qu'à passer par là. Et là, du coup, on a une espèce de petit hall avec voilà, des tonneaux, une enclume, un chaudron, voilà un peu de tout. Là, on passe directement par là. Bon, là, vous reconnaissez, c'est l'accès avec les souterrains. Puis là, on monte et on a une petite farm à lave. Donc voilà, très très sympathique, je trouve. Avec une petite ouverture vers ici. Ça fait aéré, ça fait joli, je trouve. L'ambiance est vraiment chill. Et puis ensuite, le musée que je vous ai montré en début de vidéo a été décalé juste ici. Du coup, les petits projets en tête, c'est que là, je fasse un immense pont qui relie la partie 1 et la partie 2 du gouffre et qui se rattache juste à l'escalier ici. Et donc du coup, le musée se situait juste ici avant. Et ici, j'ai comme projet pour faire une école du même style que Poudlard, c'est-à-dire qu'il y aura une école qui sera reliée avec un pont qui passera juste derrière moi, qui reliera le château et l'école. En parlant de château, je vois que le château qu'a construit Hubert Fougas a drôlement avancé. Regardez-moi ça. Il nous a fait des jolis petits patterns accompagnés de magnifiques tours. C'est vraiment très très joli, très très bien réussi. Du coup les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. Si il vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement. Pourquoi pas un petit commentaire pour dire quelques petites améliorations que je pourrais faire. Voilà, et aussi bien évidemment, rejoignez mon serveur Discord parce que vous serez au courant de toutes les actualités. Et voilà, vous pourrez discuter avec ma communauté, etc. Allez, ciao!